Bonjour les amis, voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui va concerner les crypto-monnaies et notamment, plus particulièrement le Bitcoin, c'est-à-dire, moi je veux parler de la blockchain, hein. Le Bitcoin, c'est-à-dire libre, qui fonctionne sur la blockchain, qui est une démultiplication des données sur tous les ordinateurs, donc c'est la décentralisation du stockage de données, la duplication sur tous les supports de la blockchain. Je parle pas des crypto-monnaies des banques centrales que le système veut mettre en place après le grand reset. Là, pour moi, c'est pas la vraie crypto-monnaie dans son toute sa noblesse, je veux dire, c'est-à-dire la décentralisation, le fait de ne pas avoir d'intermédiaire bancaire, le fait que ce soit pas créé, que personne ne la pile ou de la pyramide ne s'accapare pas de la création monétaire. Voilà, c'est quelque chose d'horizontal et c'est quelque chose de non contrôlable et en principe de quasiment non falsifiable. Après, je sais pas quid des ordinateurs quantiques très puissants qui arrivent. Est-ce que eux ne pourront pas falsifier beaucoup plus facilement la blockchain? Donc, je sais, voilà. Donc, on va voir. Alors, moi, je me suis toujours posé la question, je suis toujours pas déterminée par rapport notamment au Bitcoin, plus particulièrement ce Bitcoin qui a été créé par Satoshi Nakamoto, c'est ça? En 2008, c'était en 2009, après la crise financière des subprimes. C'est quelqu'un d'anonyme. Alors, il y en a qui disent que c'est un petit génie, il y en a d'autres qui disent que c'est un plan des Rothschild et peut-être de la CIA pour commencer à nous habituer à une monnaie crypto et nous faire croire que c'est bien la monnaie crypto. Et en fait, les banques centrales aujourd'hui sont en train ils ont embauché beaucoup de monde d'ailleurs pour développer des crypto-monnaies, mais banques centrales, mais cette fois-ci créées par eux et contrôlées par eux. Donc, c'est pas le but. Là, il joue sur les mots, il mélange les choux et les carottes. Je suis désolée, le Bitcoin, c'est pas créé par quelqu'un, c'est pas créé par la banque centrale. Je crois que c'est même les logiciels qui font travailler le Bitcoin, c'est open source, hein, c'est-à-dire qu'on peut lire le code, on peut savoir exactement comment il travaille, c'est pas secret. Alors que les crypto-monnaies de la banque centrale, vous imaginez bien que vous n'allez pas avoir accès au code et c'est eux qui vont décider pour qui. Toujours pareil, c'est toujours le problème sur lequel on est, ça ne nous sort pas des problèmes. En fait, on sort d'une cage et on rentre dans une autre cage. Sur toujours des monnaies propriétaires de cette oligarchie, là, de ces 13 familles. Et ça vraiment, vraiment, on n'en veut plus. On n'en veut plus. On veut une monnaie. Alors, c'est vrai que aussi, vous avez les adeptes des monnaies espèces, hein, qui se disent qu'on perd toute liberté, hein, en ayant des monnaies dématérialisées. Donc, on ne peut pas acheter une baguette de pain sans pister, sans savoir. Effectivement, le problème du Bitcoin, c'est aussi qu'il y a une perte quand même de souveraineté, en tout cas d'anonymat, puisqu'on peut quand même consulter toutes les transactions. C'est un peu le revers de la médaille. Voilà, donc on va faire un tirage sur le Bitcoin, la blockchain. Bitcoin qui a créé la notion de blockchain, c'était la nouvelle technologie de stockage décentralisé, parce que jusqu'à avant le Bitcoin, les données étaient centralisées dans les gros ordinateurs. Et grâce au Bitcoin, on utilise tout le parc de petits ordinateurs de Monsieur Tout-le-Monde, enfin en tout cas au départ, parce qu'aujourd'hui il y a d'énormes fermes qui sont beaucoup en Chine d'ailleurs en majorité, qui sont dédiées au minage, qu'on appelle au minage, à la fabrication et à la gestion des transactions et à la fabrication des nouveaux Bitcoins. Mais c'est vrai qu'au départ, voilà. Donc, alors là j'ai deux cartes, oui. Bon, bah, je vais les garder. Bon, là j'ai paix et liberté, hein. Donc, on pourrait commencer à dire que le Bitcoin apporte peut-être la liberté. Ok, il permet de voler de ses propres ailes et il nous permet, oui, parce qu'effectivement, on se libère du contrôle de la banque centrale. Ça, c'est son point fort. Par contre, on a Asie aussi qui sort. Donc effectivement, alors il y a deux choses par rapport à l'Asie. Donc effectivement, ce fameux Satoshi Nakamoto qui serait enfin un nom d'origine peut-être japonaise, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est effectivement les principales fermes de minage, de traitement de la blockchain Bitcoin sont en Chine. Est-ce que ça serait une création de l'État profond chinois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même une première carte qui est bonne, c'est la paix et la liberté. Voilà, allez, on continue, paix et liberté. Donc,
Alors, par rapport, merci, merci. Oups, je demande à la source de nous aider. Merci les anges, merci les archanges, merci nos guides de nous dire. On est très, très perturbé par rapport à ce Bitcoin, à la blockchain. Est-ce que c'est vraiment quelque chose, une technologie donnée par les positives, par les positifs pour le bien de l'humanité, la libération de l'humanité, ou est-ce que c'est un faux, c'est un leurre, c'est quelque chose pour nous mettre en appétit, pour nous donner envie d'oublier la monnaie d'aujourd'hui et d'essayer par le biais de nos jeunes qui s'intéressent plus qu'aux anciens, de nous emmener vers vers une nouvelle monnaie dématérialisée numérique en fait. Voilà, donc est-ce que c'est ça? Bon, j'ai Internet, réseau social. Bon, j'aime bien quand elle saute. Hein. Attendez, on va se concentrer. Voilà, oups. Allez, on se concentre. Voilà, oups. Moi, celle-là, elle a quand même sauté. Bon, ben, j'ai école, éducation. Bon, on verra pourquoi. École, éducation. Écologie, réchauffement. Oui, écologie, réchauffement, c'est vrai ça provoque du réchauffement. Il paraît, tous ces ordinateurs de minage là qui consomment une énergie. Oui, justement, il y a les écolos aussi qui vont pas aimer parce qu'ils vont dire que c'est très énergivore. Par contre, je ne sais pas si vous êtes intéressé à la monnaie libre, la June, celle-ci n'est pas énergivore parce qu'il n'y a pas de rémunération de ceux qui font le minage, donc il n'y a pas de course. Contrairement au Bitcoin, il n'y a pas de course à être le premier à coder les blocs, ce qui fait qu'il faut des machines, au départ ça marchait sur de petites machines parce qu'il n'y avait pas trop de contraintes, pas trop de concurrence, qu'aujourd'hui il doit avoir des machines très puissantes, donc très énergivores, pour être le premier à coder le bloc et pour obtenir la rémunération, donc être rémunéré en Bitcoin. Donc pour rémunérer les mineurs, ça demande énormément d'énergie. Bon, femme, féminisme, je sais pas. Je vais arrêter avec ce jeu parce qu'il n'est pas très parlant, il ne faut pas trop en tirer. Allez, je continue. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Allez, je demande la protection de la source. Qu'est-ce qu'il en est du Bitcoin? Merci les anges, merci les archanges. Alors, est-ce que c'est une éducation? Est-ce que c'est une école? C'est une école parce que les gens sont en train de s'entraîner sur cette monnaie-là, comme si que c'était quelque chose d'entraînement, hein, on en est au début, voilà. On apprend à utiliser une technologie nouvelle parce que la technologie blockchain peut servir à plein de choses, hein. Pas uniquement au Bitcoin, hein. Ça permet de stocker de façon décentralisée les informations. Et donc, c'est très intéressant pour nous qui voulons nous libérer de la matrice, et en tout cas de la pyramide, c'est que là, personne ne contrôle les données. Elles sont démultipliées. Par exemple, un tel possède un bitcoin. Cette information, elle est démultipliée des milliers, voire des millions de fois, autant qu'il y a d'ordinateurs dans la blockchain. Donc, personne ne peut modifier cette donnée puisqu'elle est démultipliée des millions de fois. Et personne n'en est propriétaire. Donc, personne ne peut dire, ben non, toi, j'ai décidé que je te mets 0 sur ton compte. C'est pas possible parce qu'il faut aller changer en même temps tous les millions d'informations qui sont... il y a une abondance d'informations, une déduplication. Donc, voilà. Donc, alors, le despotisme, en principe, il est dans... Le despotisme, en principe, il est dans la monnaie actuelle. Alors, on va voir ce que les cartes avoisinantes vont dire. Bon, moi, je pense que c'est une école pour sortir du despotisme. On verra, hein, peut-être. Donc, on va voir. Donc, bon, quand même, il y a celle-ci, paix, liberté, qui est importante, hein. Donc, ça apporte la paix et la liberté, surtout. Voilà. Donc, il n'y a plus de contrôle. Voilà. Alors que quand vos données sont à la banque centrale, c'est la banque centrale qui possède cette information. Et s'ils décident de vous mettre votre compte à 0, ils peuvent. Que sur la blockchain, non. Donc ça, c'est l'intérêt de la blockchain. C'est tout le monde a un peu de pouvoir chez lui. C'est l'abondance, c'est la décentralisation. Voilà. Moi, j'ai toujours dit que pour nous... qui voulons nous libérer, il faut aller de plus en plus vers des systèmes décentralisés, hein, le RIC, c'est-à-dire chacun a un peu de pouvoir dans sa main, les collectifs, les décisions collectives, il ne faut pas tout mettre
sur la pyramide, quoi. Après, on a, vous voyez, on a ici la bonne nouvelle, ok? Donc, peut-être que le Bitcoin, c'est une bonne nouvelle par rapport au despotisme, parce que le despotisme, c'est le pouvoir, c'est l'abus de pouvoir, hein, de quelques-uns sur les autres. Donc, c'est vraiment le haut de la pyramide, celui qu'on est en train de combattre farouchement en ce moment. Donc, j'espère que... euh, voilà. Ou alors, on peut le... Oui, la nouvelle. Bon, la nouvelle. Bon, c'est une nouveauté aussi, le Bitcoin. Aussi, on peut dire que c'est les despotes, hein, qui sont là-haut, qui nous mettent une école pour nous habituer à cette crypto, ce Bitcoin. On va dire à manipuler les crypto-monnaies. On peut l'interpréter aussi comme ça, hein. On verra avec les cartes suivantes. Ça va, j'espère, se préciser. Mais quand même, heureusement qu'il y a le bon côté, c'est la paix et la liberté. Donc ça, quand même... je pense que l'interprétation ici, il faut la prendre dans le sens positif pour nous et pas dans le sens négatif où c'est l'oligarchie qui essaye de nous habituer, nous éduquer à utiliser la crypto-monnaie. Bon, alors là, ici, on a les plaisirs, bah, c'est le bonheur, donc c'est pas mal, hein. La nouvelle, donc c'est la nouvelle, mais la bonne nouvelle, ok? C'est parce que ça, il y a les plaisirs, hein. Ok, donc c'est une chance quand même pour l'instant, hein. Ça n'a pas l'air mauvais. Alors, et c'est peut-être pour nous une école, c'est peut-être un moyen, hein, qui va nous apprendre à comment nous affranchir des despotes, là, des BRI, des banques de règlements internationaux, des banques centrales, et de l'accaparation des richesses par le biais de la création monétaire, hein. Alors, ici, nous avons... Ah oui, la renommée. La renommée, c'est le succès, hein. C'est la célébrité. Oui, c'est vrai que le Bitcoin enfin, a décroché les lauriers, hein, puisqu'il est très, très renommé. Il a gagné sa place. On peut plus le remettre en question. Là, il a atteint le sommet, le Bitcoin, hein, pour l'instant. On n'a pas pu le détrôner. Bon. Là, c'est quand même la réussite, hein. Allez. Qu'est-ce qu'il en est du Bitcoin, hein? Je ne parle pas des crypto-monnaies banque centrale propriétaires, justement. Voilà l'arnaque, elle est là, hein. Regardez, ils essayent de mélanger les choses, nous faire jouer sur la confusion. C'est toujours le même terme, crypto-monnaie, mais je suis désolée, Bitcoin, c'est décentralisé. Alors que les crypto-monnaies que le système veut nous mettre en place, dématérialisées, hein, après la crise du Covid, par le biais du grand reset, là, c'est centralisé. Donc, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même technologie, hein. Alors, nous avons l'illusion. Voilà. L'illusion, c'est la fausse route, c'est être dans l'erreur, en fait, être dans l'illusion qu'on a. Après, c'est une illusion de monnaie, hein. C'est sûr que c'est une monnaie illusoire, elle n'est pas matérielle, on ne peut pas la toucher. Je ne sais pas, on verra comment on va interpréter cette carte. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges de nous dire ce qu'il en est. Voilà. Ouh là là, ben oui, la porte. Ou alors, voilà, parce qu'il faut toujours interpréter les cartes dans leur contexte. Là, nous sommes dans une illusion peut-être de richesse. Ok, effectivement, parce que tant que les cryptos sont dans votre compte, ben, vous avez l'impression que vous êtes riche, et puis du jour au lendemain, si le cours baisse, eh ben, vous devenez pauvre. Donc vous êtes dans l'illusion de la richesse sur un laps de temps bien particulier. Oui, c'est vrai que c'est une monnaie qui crée beaucoup d'illusions. Ah, je suis riche, j'ai plein de bitcoins. Ok, mais concrètement, est-ce que tu peux acheter quelque chose avec? Est-ce que tu les as sortis en monnaie sonnante et trébuchante? Est-ce que tu as obtenu une richesse avec? Non, non, c'est juste un chiffre sur un ordinateur. Ah, ben d'accord, donc c'est une illusion. Alors là, on a l'homme. On a l'homme, ok. Bon, ben, c'est une éducation, je ne sais pas, pour les hommes, pour les êtres humains. Mais il y a beaucoup d'hommes qui doivent s'intéresser à la crypto-monnaie plutôt que des femmes.
Je ne sais pas si c'est ça. Pourquoi on a l'homme? On va préciser. Donc, je continue. Merci les anges. Merci. Merci les guides. Ah, la protection. Voilà. Donc, peut-être que c'est... Regardez, parce que s'il faut toujours interpréter en fonction du contexte, on a... ça protège l'homme, ok, des despotes, ok? Ça protège les hommes, les humains, des despotes. C'est peut-être bénéfique, hein, c'est peut-être une véritable résistance, parce que ça a été créé quand même après, en réaction d'ailleurs, sur le premier Bitcoin qui est sorti, il y a eu un texte qui a été intégré avec, pour dire, voilà, ah oui, oui, vous, quand vous faites n'importe quoi avec vos banques centrales et vos banques, et on vous rachète, hein, on vous rachète vos erreurs, etc. Ça, il y a du pognon pour ça, mais pour les peuples, etc., il n'y a rien. Bon, c'est un message de ce type-là. Donc, voilà, en réaction, ben, nous, on crée le Bitcoin, puisque vous utilisez la monnaie comme bon vous semble, dans votre intérêt à vous, et masquer votre propre malveillance et vos actions. Voilà. Donc, c'est pour ça que le Bitcoin a été créé. Ok, donc il faudrait voir, ce serait pas mal de chercher le texte du premier Bitcoin, ce qu'il disait exactement. Ça peut être intéressant. Alors là, nous avons la pénitence. La pénitence. Alors, faire pénitence, bon. C'est la punition aussi. La nouvelle, alors la pénitence, pour l'instant, je vous avoue que je ne sais pas comment l'interpréter. On va voir, on va avancer. Alors, pénitence. Pénitence. Pourquoi la pénitence? La protection, ok. L'homme, le despote, la nouvelle. Il y a la nouvelle à côté. Oula. Allez, on continue. On se concentre. Je vais peut-être sortir un autre jeu là. Parce que c'est vrai que j'ai tiré trop de cartes avec celui-ci. Voilà, alors, merci les anges. Est-ce que le Bitcoin, la crypto-monnaie Bitcoin avec la blockchain, est-ce que c'est quelque chose de positif pour nous ou pas? Est-ce que vous pourrez préciser, s'il vous plaît? Alors, pourquoi nous avons la pénitence? Le chiffre 13, hein, c'est un chiffre de malheur, et la pénitence. Et là, nous avons la fécondité. Ok, donc, voilà. C'est contraire de stérilité, donc c'est que c'est fécond, c'est que c'est pas inutile, hein, c'est productif, hein, cette monnaie-là, la blockchain, hein, c'est fécond, on peut faire plein de choses avec, comme je vous ai dit, hein. N'importe quelle information. En Afrique, je sais qu'il y a des pays qui stockent le cadastre dessus, comme ça c'est ah voilà, encore une fois, l'argent. Ok, bon, l'argent est très important, on est dans une question d'argent, donc c'est pour que les guides nous disent bien qu'ils ont compris sur quoi nous sommes, et confirment sur quoi nous sommes. Donc, ça produit beaucoup d'argent. Oui, c'est fécond, effectivement. Il y a des gens qui ont construit des grosses richesses avec ça, en partant de rien, parce que ça valait quelques centimes au début. Là, en ce moment, je sais plus, je crois que c'est à 60 000 $ le Bitcoin. La renommée, donc là, oui, c'est la richesse, là, c'est la réussite, ok, les plaisirs. Bon, ça permet effectivement d'accéder au plaisir, hein. C'est une bonne nouvelle peut-être pour l'homme. Alors, on va dire que c'est une bonne nouvelle, la nouvelle. C'était une bonne nouvelle pour l'humanité qui était jusqu'à maintenant en pénitence, c'est-à-dire voilà, en mauvaise position, en position d'échec, en position de repentant, enfin de soumission, voilà. C'est peut-être une bonne nouvelle par rapport... Alors maintenant je comprends la carte. Mais c'est peut-être une bonne nouvelle par rapport à la soumission, par rapport aux banques centrales, etc., la création monétaire que nous avons subie jusqu'à maintenant.
Donc pour l'instant, on va dire que c'est quand même positif, hein. Allez, on va prendre l'oracle ombre du monde, avec celui qui glisse là, qui est très huileux. Allez, on va... Oups. Alors, ici, nous avons le travail. Ok. Bon. Le travail, le travail, le travail. Ici, c'est l'illusion et la paix et la liberté. Ok. Oula. Alors là, j'ai... Ah oui, donc c'est la rupture. C'est-à-dire que c'est vrai que là, maintenant, on gagne de l'argent, pas par le travail, hein. C'est la rupture par rapport au travail. On gagne de l'argent par rapport à quelque chose d'illusoire. Ok, une illusion. Donc là, ça permet de bien préciser que les guides ont bien compris sur quoi nous parlons. Bon, effectivement, on est dans l'illusion, donc on gagne de l'argent autrement que par le travail. Et là, vous avez la peur. La peur, ok. Donc voilà, effectivement, ça à cause de ça, à cause de cet effet, cette richesse soudaine qui ne vient pas en rupture avec le travail, qui ne vient pas forcément par le travail, en tout cas de l'ancienne acception du travail que nous connaissions. Là, c'est un travail quand même, hein, d'aller gérer sa crypto-monnaie. Je peux vous dire que c'est pas donné, vous le savez, c'est pas donné à tout le monde, hein, de savoir gérer ça. Il faut être fait pour, il faut savoir utiliser ces outils. Mais bon, c'est vrai que c'est de la spéculation. Donc c'est vrai que on peut dire que certains humains ont peur de ça, parce que c'est quand même de la spéculation, c'est quand même de l'illusion. Voilà. Oui, effectivement. Alors là, nous sommes protégés, la protection du despotisme. Oui, ça peut nous protéger du despotisme, la blockchain. Parce que vous voyez, grâce à la blockchain, Bitcoin, elle a été copiée, ils ont, par ce russe-là qui a fait encore l'homme, c'est dingue, hein. L'homme a très peur, hein, voilà. Mais c'est beaucoup les hommes aussi qui utilisent cette crypto. Donc, dans l'historique, la première blockchain a été créée à l'occasion du Bitcoin. Ensuite, ça a été copié par Ethereum. La blockchain a été copiée et Ethereum en a fait quelque chose d'un peu différent. Et ensuite, comme c'est open source, donc tout le monde peut copier le code, peut s'en inspirer, puis tout le monde peut faire sa propre blockchain. Là, vous avez eu quelque chose qui est très, très intéressant pour lequel j'ai bien aimé militer il y a quelques petites années, c'était la June, c'est la monnaie libre, hein, qui a été créée en 2017, mais c'est une blockchain qui crée pour nous les êtres humains, c'est-à-dire chaque être humain qui s'inscrit sur Cesium, l'application Cesium, et il se fait certifier par 5 personnes, hein, pour vérifier que c'est pas un usurpateur, enfin c'est pas quelqu'un qui se crée plein de comptes, que c'est bien un être vivant. Et bien pour lui, donc tous les jours, la blockchain crée un revenu journalier. Et là c'est très éthique, hein, ça permet de s'affranchir de la création monétaire et qu'on crée nos propres circuits. La June, vraiment, regardez, il y a de très bonnes vidéos sur ça qui expliquent. Vraiment, pour ceux qui ont le temps, moi malheureusement j'ai un peu lâché parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, mais c'est extraordinaire la June, hein. Ça marche sur les ordinateurs de monsieur tout le monde, voilà, et ça permet, c'est le vivant qui crée la monnaie, c'est nous qui créons, on reprend la souveraineté, il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de banque, il n'y a plus de banque centrale, il n'y a plus de banque commerciale. C'est l'avenir, hein, quand même, hein. Regardez, là c'est clair, hein, il y a no comment, hein. C'est l'avenir. C'est l'avenir pour l'humanité pour l'instant. En tout cas, tant qu'on sait pas, on n'a pas encore assez évolué, parce qu'effectivement, au bout de l'évolution, normalement, j'espère pour nous, on va pouvoir carrément se passer d'argent, qu'on pourra vivre sans avoir à avoir de l'argent, on pourra faire des échanges, etc., une fois qu'on sera suffisamment évolué. Mais pour l'instant, on est encore en phase intermédiaire, et en phase intermédiaire, on est obligé de passer par cette illusion de monnaie. Voilà. Donc, c'est quand même l'avenir, hein. Voilà. Ok. La peur, mais malgré tout, c'est l'avenir, hein. C'est une rupture, effectivement, avec l'ancien monde, hein, le travail, enfin, le gain par le travail de l'ancienne façon. Oui, on peut... c'est vrai que, par exemple, effectivement, la June, par exemple, c'est une rupture par rapport
Donc justement, là, pour revenir à la June a été inspirée de la blockchain Ethereum, qui elle-même vient de la blockchain Bitcoin. Donc grâce au Bitcoin, on a la June. Et la June, c'est vraiment très éthique, hein. C'est juste qu'il n'y a pas assez de gens qui le savent, parce que pour l'instant, les médias n'en parlent pas. Donc malheureusement, tout ce qui passe pas à la télé n'existe pas. Voilà, donc il n'y a pas de publicité, donc personne... Parce que le jour où on aura des maires et des gouvernants dignes de ce nom qui puissent utiliser la June et faire la promotion auprès de leurs concitoyens pour qu'on passe sur là-dessus, on n'a plus besoin des banques centrales. Ça y est, on se libère. On se libère, hein. C'est énorme, hein. Bon, et là, on est à un carrefour. Oui, c'est vrai que sur le plan monétaire, on voit bien que là, on est à un carrefour et j'espère qu'on prendra la bonne direction, en tout cas, hein, voilà. On prendra la direction de la libération monétaire et non pas continuer avec l'asservissement, hein. Voilà. Donc, hors de question de repartir sur leur crypto, banque centrale, voilà. Bon, bah, c'est là, c'est la santé, c'est les chakras, l'alignement des chakras, c'est la bonne santé. Bon, il y a une question de bonne santé, hein, sur le plan énergique. Et sur les énergies du Bitcoin, apparemment, elles sont positives. C'est la santé, c'est l'alignement. Ok, c'est l'être humain souverain. Voilà, avec ses chakras bien libérés. Donc, c'est une notion de liberté aussi. D'accord? Donc, ben, a priori, bon, on est déjà à 25 minutes. Le temps passe vite. 26 minutes. Donc, je dirais que la crypto-monnaie, c'est quand même bénéfique, hein. En tout cas, pour la blockchain Bitcoin, c'est quand même positif. Et de toute façon, pour transiter vers un monde sans monnaie, on a besoin de quelque chose d'autre. Pour l'instant, on n'est pas encore prêt, hein, malheureusement, au monde sans monnaie. Donc, je pense qu'il faut, voilà, il faut y aller. C'est l'avenir, hein. Il faut oser. Voilà. Donc, je pense que je vais quasiment arrêter là. On va voir s'il y a une carte qui tombe de l'oracle du tarot de Marseille. On va voir s'il y a une carte qui tombe. Mais bon, a priori, c'est très bon, hein, le Bitcoin, hein. Bon, j'ai pas eu de carte de diable ou de choses comme ça, quoi, hein. Donc je peux pas critiquer, quoi, là. Là, j'ai pas de quoi critiquer, hein. Voilà, donc apparemment, là, il y a rien qui tombe. Parce que le message est complet. Donc, je pense, n'ayez pas peur de vous lancer là-dedans. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.